salue tous les jeunes qui représentent les autres jeunes ici dans cette cathédrale. Je salue les prêtres venus les accompagner. Je salue tous les jeunes qui sont en communion, effectivement, qui nous suivent en ce moment précis à travers les réseaux sociaux. Soyez en communion réellement avec nous pour cette heure de prière et d'adoration que nous avons proposée. La direction des œuvres et les collaborateurs ont proposé pour vous aider à vivre le pèlerinage. Entrons donc dans la prière de louange, d'adoration, d'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous propose, au début de cette célébration, je vous propose de demander ensemble, humblement, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu sur nous tous qui sommes là, sur vous qui nous écoutez ou qui nous suivez, et sur tous ceux qui sont en communion avec nous. Chantons, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à chacune et à chacun en ce dimanche de la fête de la Pentecôte. Ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu et signifier notre désir de la mettre en pratique. Ensemble, nous allons confier à Dieu toutes les personnes qui devraient prendre part au grand rassemblement. Nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il continue de nous guider, toutes et tous, célébrer la parole et adorer Jésus dans le très saint sacrement. Ensemble, prions l'Esprit Saint. Esprit Saint, comment te nommer, toi qui n'as pas de visage, toi qui n'es ni le Père, ni le Fils, mais leur amour. Les mots dont on te désigne sont ceux qui m'ont toujours séduit. Esprit de vérité, esprit d'amour. Toi qui les unis en toi, donne-moi de chercher à les unir en moi. Esprit Saint, toi qui es l'inspirateur de tout ce qui commence, toi qui donnes la patience dans les délais et les retards, toi qui nous aides à recommencer sans cesse, toi qui nous permets de finir, sois l'hôte invisible, l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine. Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, toi qui agis dans le secret des profondeurs, toi qui sais ce qu'est dans le cœur, espoir déçu, un amour trahi, une séparation entre ceux qui se sont aimés. Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait. Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, viens, Esprit créateur, recréateur. Après avoir invoqué l'Esprit Saint, nous prenons un petit instant de silence pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Préparer ainsi nos cœurs à l'accueillir. Nous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés,
services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu éclaire notre marche, nos projets et nos zones d'ombre. Elle est capable de donner sens à toute notre vie. Le cierge pascal allumé ici, devant l'autel, est signe de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. En y puisant une flamme, nous allons la partager les uns aux autres en signe de notre volonté de rechercher la lumière en toutes choses, y compris dans la parole de Dieu. Et en accomplissant ce geste, nous pouvons chanter, aidés en cela par le chœur urbain du renouveau charismatique catholique. Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, joie éternelle.
Veuillez vous asseoir et garder vos lumignon bien allumés. Naga ni daaw fekk ñu ngi Popenguine corona xëy na am na lu muy defar waaye corona li mu yàq bari na mais pexe jeexu fi pexe ngir ñuy daje ci nii mbaa ci nële. Monseigneur André Gueye, notre père évêque, merci. Ci turu staff direction diocésaine des œuvres, ci turu aumônier, conseiller, conseillère, responsable mouvement, association, groupe, ak surtout coordination diocésaine des jeunes, maa ngi lay wax merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Nous savons combien vous tenez à l'organisation de cette veillée pour les jeunes et avec les jeunes de votre diocèse. Nous savons que vous aimez tant les jeunes. Croyez-moi, les jeunes vous aiment bien aussi. J'en veux pour exemple ceci. Am na étudiante boo xam ne suñ ko nee defal témoignage ci Monseigneur André Gueye danaan Monseigneur, c'est notre padre à nous. C'est mignon, n'est-ce pas? C'est notre padre à nous. Dans notre langage de jeunes, on va dire lii dara fayu ko. Chers jeunes, vous aurez bien voulu braver ensemble la route de Thiès, Sangué, Sindia, pour marcher, chanter, danser, prier jusqu'au sanctuaire marial à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Hélas. Mais je crois que le plus grand sanctuaire marial, c'est un cœur filial de croyants. Marie nous aime en tant que mère et nous l'aimons en tant que ses enfants. xawma ñande waaye waa Thiès moom bëgg nañu Mariam lool sax seen biir xol ba tax na sax naka jekk bu ñu mësaan pare pèlerinage marial à Morolan dañuy faral di woy naan maam yàlla ñu may jilee ay Linguère suñu yaay la suñu sellukaay Linguère suñu yaay la suñu sellukaay moo tax thème bi ñuy développé Sainte Vierge Marie montre-nous le chemin de la sainteté. Ñun yàgg nañ ci xalaat yàgg nañ ci woy yàgg nañ ko dundee. Cette année, nous ne pouvons pas rejoindre Marie là-bas, mais Marie nous rejoint ici. Elle nous rejoint comme elle a rejoint Élisabeth, à travers même les réseaux sociaux, puisque c'est actuellement notre mode de nous rejoindre les uns les autres. Marie nous rejoint aussi dans les réseaux sociaux. Quelle belle opportunité à saisir pour l'écoute et l'annonce de la parole de Dieu aujourd'hui aux jeunes. Alors, chers jeunes, de Lumen TV, de Golden TV, de Cédicom, les prêtres aussi qui s'en chargent, merci. Merci surtout à vous les jeunes qui évangélisez les jeunes à travers les réseaux sociaux. Marie a médité la parole de Dieu qui est source de sainteté. Le pape François invite tous les croyants à l'écoute de la parole du Seigneur, tant dans l'action liturgique comme cette veillée de prière, que dans la prière et la réflexion personnelle. Notre relation avec Dieu se fortifie par la prière, les sacrements, la lecture de la Bible et l'adoration silencieuse. Prenons du temps pour tout cela. Prenons le temps d'écouter Dieu et le temps de parler à Dieu. Saint Ambroise dit ceci à ce propos:
Nous parlons à Dieu quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons sa parole. Vous le savez, dans ce monde, je fais du bruit, donc j'existe. Et il est tellement tentant de vouloir, en tant que jeune, faire le buzz, publier des statuts, à chaque minute presque, des stories, d'avoir un grand nombre de vues, des j'aime. Normal. Normal, me diriez-vous. Normal. Seulement, si nous voulons imiter Marie, nous devons savoir ceci. Marie était effacée, mais efficace. Discrète, mais présente. Humble, mais servante. Pourtant, elle était jeune comme vous et moi, jeune quand elle a reçu la parole de Dieu, jeune quand elle a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu jour après jour tout au long de sa vie. Chers jeunes, le pape vous a adressé particulièrement l'exhortation post-synodale Christus Vivit. Il dit aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Et il dit au numéro 43 et 48 à propos de Marie. Marie resplendit dans le cœur de l'Église. Elle est le grand modèle pour une Église jeune qui veut suivre le Christ avec courage et docilité. Notre mère regarde ce peuple pèlerin, peuple de jeunes qu'elle aime et qui la recherche en faisant silence dans le cœur. Même si sur le chemin, il y a beaucoup de bruit, de conversation et de distraction. Marie éclaire toute notre jeunesse. Fin de citation. En tant que jeune, Marie nous montre que la sainteté n'a pas d'âge. C'est une affaire de tous. Laïque et consacrée. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Nous, à la direction des œuvres, avec les accompagnateurs, les aumôniers, les conseillers et conseillères, nous sommes heureux de savoir que beaucoup de jeunes sont prêts à rendre service librement et généreusement. En cette période difficile, nous avons vu se mettre en place et se développer beaucoup de plans et de chaînes de solidarité. Les scouts et les guides deviennent des relais de sensibilisation et de formation. Les CVAV font des campagnes de communication et d'aide aux enfants vulnérables. Les gestistes produisent des vidéos sur le port du masque, les gestes de barrière ou les gestes barrières. Les étudiants donnent leur propre sang à l'hôpital. Des coordinations de jeunes collectent des dons pour des paroisses. Autant d'efforts exemplaires qui confirment plus que jamais la certitude suivante. Dieu n'est pas visible dans les drames, mais dans les efforts que les hommes font pour lutter contre les drames. Et cela grâce à l'Esprit Saint. Chers jeunes, avec qui nous sommes actifs dans le monde numérique, qui est le vôtre, l'éthique, technique de l'information et de la communication, et les réseaux sociaux sont des autoroutes de la communication. Or, sur l'autoroute, les accidents sont toujours graves, parfois très graves et souvent mortels. Il est vital d'avoir cette vertu cardinale que l'on appelle prudence. Prudence dans la manière de conduire notre vie. La prudence, dit saint Augustin, est l'amour qui sépare avec sagacité ce qui est utile de ce qui est nuisible. Je crois que Marie était prudente, au sens où elle gardait tout dans son cœur. En tant que jeune, dans le net, qu'est-ce qui est utile pour mes études? Qu'est-ce qui est utile pour mes relations? Qu'est-ce qui est utile pour ma foi? Qu'est-ce qui est utile pour ma recherche de sainteté?
qu'est-ce qui est utile quand j'y suis, quand nous y sommes? Ne perdons pas de temps. La perte de temps, c'est comme l'oisiveté. C'est la mère des vices. Elle mène à l'addiction, elle mène aux tendances désordonnées. Voilà tout le paradoxe du net. À la fois développé pour permettre un gain de temps, il accapare simultanément. C'est à se demander si le gain de temps online ne se traduit pas par une perte de temps offline, c'est-à-dire dans la vie réelle. Vous le savez, la culture digitale a la prétention de rendre l'être humain plus ouvert à la connaissance. Il suffit parfois de googliser. Mais cette culture n'est pas sans ambiguïté ni utopie. Le virtuel est parfois comme le réel, comme le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Mais la réalité virtuelle ne peut jamais remplacer la présence humaine réellement. Dans sa joie de croire et de vivre solidaire, Marie se rendit vite chez Élisabeth. La vie de Marie est un message. Marie n'avait pas de péché originel, actuel, ni de tendance désordonnée. Elle parlait peu et elle agissait humblement. Il suffit de la contempler pour savoir comment elle nous indique le chemin de sainteté. Sa vie est un message. Je demande au chœur urbain de nous chanter ce chant qui consiste à demander à Marie de nous conduire à son fils Jésus, car Marie est le chemin le plus court pour aller à Jésus. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Si tu veux rencontrer le Christ, il y a un chemin. Maria, Chers jeunes, Internet, l'éthique, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ils sont éthiquement neutres. Dans le continent numérique, les meilleurs côtoient le pire, comme le bon grain est livré. Autant trésor que poubelle.
C'est un univers passionnant mais ambivalent qui mérite d'être abordé avec élan, discernement et précaution. Lorsque les évêques ont sorti le communiqué numéro 6 demandant d'éviter encore les célébrations publiques, il y a un jeune très présent dans les réseaux sociaux qui a publié son commentaire et qui comparait de manière inadéquate sur Facebook. Je l'ai écrit sur Messenger pour lui dire qu'on peut parler de sa religion, de sa confession, sans comparer, sans citer les noms des autres. J'ai fait mon long développement et j'attendais un retour. Il m'a juste envoyé un émoticône, genre OK. Et quelques heures après, je suis dans Facebook et je vois qu'il continue. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Évitons certains commentaires incendiaires qui ne favorisent ni le vivre ensemble, ni le témoignage de foi dont nous sommes porteurs en tant que jeunes chrétiens. Les témoignages incendiaires ak xaayu sutura ak jëw internet am nañu ciy jëw nañu moytu loolu waay. Et vous le savez, de plus en plus, ça défraie un peu la toile. Il y a beaucoup de vies brisées à cause des audios fuités et d'autres images. Alors je dis ceci, protégeons nos données personnelles. La guerre du numérique, c'est une vraie guerre. Protégeons nos données personnelles. Textos, photos, vidéos, audio dans les réseaux sociaux. Protégeons notre vie privée, s'il vous plaît, chers jeunes chrétiens. Protégeons notre dignité et celle des autres. Ne prétendons pas qu'on peut vilipender l'autre sans que cela ne rejaillisse sur notre propre dignité. Car, comme nous le dit le pape François, tout est lié dans ce monde. Chers amis, pour terminer, chers jeunes sénégalais, sauvegardons nos valeurs traditionnelles. Jom, fulla, fayda, kersa, yaru, tey, labir, muñ, am yitte ci nit, rax ci dolli teranga. Comme vous le dites d'ailleurs, aduna lépp teranga la. Waaw, aduna lépp teranga la. Ñu boole ci nag ragal Yàlla, la crainte de Dieu. Marie, aide-nous à mettre en valeur les dons de l'Esprit Saint que nous avons reçus. Sampal sa nguur ci ñun yàgg sa doom ju baax ci seet dañu ci sa coofeel ndax ñu roy sa sellaay. Yaa moomu sella mi di xeeku sella bi.
de la méditation très belle et instructive du directeur diocésain des œuvres, l'abbé Ouzari Gomis. Il nous avait invités avant cela à partager la lumière. Nous allons faire l'offrande de cette lumière en s'avançant déposer nos lumineux allumés autour de la parole de Dieu. Cette parole qui est la lampe de nos pas, la lumière sur nos routes. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Devant l'œuvre de la croix, oui, devant l'agneau immolé et le sang versé, les ténèbres ont reculé. Qui se réunissent, interpellés par ta parole,
Que ton esprit, Seigneur, nous donne la force de témoigner de l'Église par l'accueil, l'écoute fraternelle et le dialogue avec tous. Ensemble, prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour notre Église présente à Thiès, que ton Esprit, Seigneur, lui donne de vivre son grand rassemblement de Pentecôte dans la joie et le partage, afin que, rayonnante de l'Évangile, elle témoigne davantage de ton amour pour chacun. Ensemble, prions le Seigneur. De bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour l'Église universelle, riche de la diversité des baptisés, que ton Esprit, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les charismes de chacun pour vivre la joie de la complémentarité, afin qu'en son sein, chacun puisse être accueilli, reconnu et s'épanouir pour ce qu'il est. Ensemble, nous te prions. De bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Nous prions évidemment pour que Marie étende sa main sur le monde et qu'elle éloigne de nous cette pandémie qui a ruiné beaucoup de vies. Ensemble, prions. Seigneur, rends nos cœurs et nos mains disponibles à ton esprit, toi, la lumière du monde, pour les siècles des siècles.
Onde delectamentum ipse abete. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Santo Yala, besbune que
En cette fin de célébration, nous voulons aussi nous confier encore à Marie, qui a vécu toute son existence dans une confiance absolue en l'Esprit Saint. Nous prenons tous ensemble la prière à Notre-Dame de Morolan contre la pandémie du coronavirus. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, qui a choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial, jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, par la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation des familles endeuillées et les saluts de ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, le triomphe, la foi sur la peur, la solidarité sur l'Église et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous voulons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, puis délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Ça va durer, mais veuillez vous asseoir. Nous avons fini l'heure prévue pour la veillée de prière. Je voudrais tout d'abord adresser un mot de remerciement à la direction des œuvres, à travers le directeur, M. l'abbé Ouzario, avec tous ses collaborateurs qui ont eu l'initiative de cette veillée de prière et qui l'ont bien préparée. J'associe à ces remerciements M. l'abbé Jean-Marie Sen, responsable des cérémonies liturgiques diocésaines, qui a apporté sa contribution, sans oublier toute l'équipe de transmission, pour que beaucoup puissent nous suivre et participer effectivement à la prière. C'est bien cela, la communion dans la prière, puisqu'il est encore difficile, malheureusement, de nous rassembler pour prier ensemble. Ce matin, on m'a posé la question de la reprise des célébrations liturgiques publiques. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, nous devons continuer à prier pour que cela soit possible le plus vite. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier tous les fidèles chrétiens, spécialement ceux du diocèse de Thiès, d'avoir compris et accepté la décision difficile des évêques de suspendre encore le culte public, et remercier encore plus les jeunes qui n'ont pas pu réaliser la marche vers Popenguine cette année. Merci, chers jeunes, d'avoir compris cela. Comme on le dit en wolof, nañu wéy ci ñaan, ci moytu ak muñ. Ne baissons pas la garde. Continuons, persévérons dans la prière, dans les mesures de précaution et de prudence, de protection et d'hygiène,
pour couper la chaîne de la propagation de la pandémie. Et bien sûr, ne prenons pas de risques inutiles. Évitons les déplacements et les contacts non nécessaires. Merci surtout, chers fidèles, pour avoir accepté la suppression du pèlerinage marial national cette année à Popenguine. C'est un grand sacrifice pour vous, pour l'Église du Sénégal et de la sous-région. Cependant, étant donné que le pèlerinage est une démarche spirituelle, il est possible, l'abbé Ouzario nous l'a répété, nous l'a rappelé, il est possible de revivre cette dimension, cette démarche spirituelle intensément, avec la ferveur de la foi et de la prière, dans le désir de présenter à Dieu nos prières et de recueillir auprès de la Vierge Marie, notre Mère, les grâces que nous espérions, chacun et chacune dans son cœur, pour la présente édition du pèlerinage. Demeurons donc aujourd'hui et demain, cette veille de pèlerinage et demain, demeurons dans cette atmosphère spirituelle de dévotion à Marie. Prions le chapelet. Demeurons dans cette atmosphère de dévotion à Marie par laquelle nous effectuons spirituellement le pèlerinage vers la sainteté parce qu'elle est modèle de sainteté. Une sainteté qu'il ne suffit pas de proclamer. Bien au contraire, une sainteté à vivre chaque jour qui se présente comme un chemin à emprunter chaque jour. Ce chemin, c'est celui que Jésus nous a tracé dans l'Évangile, en particulier dans le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, appelé le sermon de la montagne, avec le passage clé des béatitudes que vous connaissez, et plus loin dans le chapitre 25 qui met en exergue les œuvres de miséricorde. Le pape François reprend les mêmes dispositions pour les proposer à chaque chrétien qui veut avancer sur le chemin de la sainteté. Nous connaissons bien ces passages. Il dit pour être saint, frères et sœurs, il faut emprunter le chemin des béatitudes et le chemin des œuvres de miséricorde. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux les miséricordieux, et j'en passe. Et plus loin, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais un étranger, et j'en passe. Voilà les dispositions que le pape nous rappelle, qui sont des moyens pour cheminer sur le chemin de la sainteté. À l'école de Marie, nous saurons progresser sur ce chemin et n'hésitons pas à la prier pour qu'elle nous garde fidèles à Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Vivons le lundi de demain dans l'atmosphère de pèlerinage et de dévotion mariale. Bonne soirée à tous. Implorons la bénédiction de Dieu sur vous tous qui êtes ici présents et sur vous tous qui nous suivez de près ou de loin. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons.
Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Que l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la même profession de la foi, qu'il vous garde fidèle en cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est